Je vous le disais tout à l'heure, je reçois Madame Leslie Canaan. Elle est coach professionnelle et directrice générale de la société Créa Active. Bonsoir Madame Canaan. Bonsoir Madame Bienvenue Marjorie, sur Télécongo. et bonsoir Mesdames et Messieurs les téléspectateurs. Oui, alors notre entretien va porter sur la thématique du combat de la jeunesse qui sera abordée demain à la table des ministres du développement personnel qui est organisée à la Belle Étoile, à l'immeuble Denidé ICDE qui est situé à l'arrêt bus 753 à Wendé et ça sera à 12h30. Alors Madame Canaan, c'est quoi la table des ministres du développement personnel et pourquoi le combat de la jeunesse ? Eh bien, merci beaucoup, Madame Marjorie, pour cette belle question. Alors, la table des ministres du développement personnel, c'est un concept que j'ai lancé en 2021 pour pouvoir réunir en fait des personnes intéressées par ce sujet du développement personnel dont on parle tout justement nouvellement dans notre pays. Et justement pour pouvoir permettre de démocratiser cette notion, apporter des éléments qui permettraient aux personnes qui le souhaitent de se développer personnellement et notamment en faveur de leur vie professionnelle. Et donc, grâce à ces événements organisés à la Belle Étoile, où nous a fait l'honneur Monsieur Denidé d'être présent aux précédentes éditions, il m'a proposé, c'est une initiative qui vient de lui, d'organiser cette fois-ci une thématique spéciale sur le combat de la jeunesse où il serait lui-même sur scène avec moi dans un talk show. Et donc, on va organiser vraiment un événement très spécial avec de nombreuses surprises. Donc, je vous invite vraiment à arriver à 12h30 précise afin justement de permettre que nous puissions suivre tout notre programme qui va être ponctué de moments spéciaux en dehors du talk show que nous allons avoir avec Monsieur Denidé, qui est notre sage, qui va nous parler du combat de la jeunesse, notamment le premier chapitre de son livre « Les jeunes années d'un producteur ». D'accord, vous venez de le dire, donc vous êtes une jeune femme congolaise et coach de surcroît, donc entrepreneur. Vous l'avez dit tout à l'heure que vous avez lancé cette initiative en 2021. Mais en dehors de cela, qu'est-ce que vous faites concrètement dans le cadre du combat de la jeunesse ? Alors, merci encore une fois pour cette belle question. Pour le combat de la jeunesse, actuellement, j'organise des ateliers de coaching que je permets justement d'être collectif, donc de réunir en fait un certain nombre de personnes, de jeunes et parfois même de moins jeunes. Mais c'est vrai qu'il y a une population très jeune qui est très fervente de justement ce sujet du développement personnel, où ils y trouvent en fait un lieu où ils peuvent enfin sortir de leur coquille. J'ai de très beaux témoignages de personnes ayant participé à nos événements qui disent à la fin que ça leur a permis de se retrouver. Il y en a même certains qui ont lancé des projets à la suite de ces événements. Il y a des personnes qui m'envoient des messages sur les réseaux sociaux souvent pour me dire que vraiment ça leur redonne espoir. Donc ces ateliers que j'organise en coaching, c'est vraiment pour donner espoir, redonner un nouveau sens à la vie en fait de cette jeunesse et leur dire mais vous êtes acteurs du développement. Oui. Vous êtes en capacité d'apporter de la valeur. Vous avez la possibilité de transformer votre monde parce que tout commence d'abord par soi. Avant d'être là, ici sur ce plateau, j'ai d'abord commencé à travailler sur moi-même. J'aurais été peut-être incapable de me présenter au journal de 20h il y a quelques années. Mais en ayant travaillé sur mon développement personnel, en faveur de mon développement professionnel, eh bien aujourd'hui je suis la femme que je suis et c'est ce que je transmets justement à cette jeunesse. Et en dehors des ateliers de coaching que j'organise, j'ai également lancé l'incubateur Créactive. Ouais. C'est une organisation qui est déjà en développement depuis 2021 puisque j'avais commencé par un hackathon pour pouvoir justement identifier est-ce que la jeunesse congolaise ou la population congolaise et brassavilloise détient des pépites cachées. Oui, tout à fait. Et justement, après avoir organisé ce hackathon, j'ai rencontré des jeunes avec des très beaux projets et ça m'a vraiment donné envie de créer cet incubateur qu'aujourd'hui je souhaite vraiment emmener à une autre dimension. Nous avons actuellement une dizaine de projets qui nous font confiance, qu'on commence à accompagner, mais qu'on souhaite emmener encore plus loin. Donc les porteurs de projets intéressés, continuez à nous contacter au 06 580 76 76 ou le 05 200 59 59 parce qu'on est toujours ouvert pour trouver la nouvelle pépite innovante. À vous écouter, on se laisserait emporter par votre voix de coach, en sens de dynamisme. Alors, ça fait quelques années que vous êtes justement dans ce domaine de coaching. Ouais. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour aller un peu plus loin dans ce combat ? Justement, comme je disais, par les initiatives que j'ai commencées, qui est de prendre en charge quand même la jeunesse en leur partageant, c'est vrai, mes connaissances, mon savoir, mais aussi en leur donnant un espace
où se retrouver, où travailler, où en fait finalement se débarrasser de certains obstacles que l'on peut rencontrer, notamment quand on est un jeune entrepreneur. Je suis passée par là, donc je sais de quoi je parle. Et c'est pour cela que j'ai créé le Creative Center, qui héberge justement l'incubateur créatif. Et donc dans cet espace, je donne l'Internet illimité. Il y a du coup un espace de travail où ils peuvent se retrouver. On y organise des sessions de formation coaching. Et j'aimerais en fait pousser cela encore plus loin pour que vraiment il y ait un accompagnement de bout en bout. Et c'est vrai que souvent on dit que pour entreprendre, il nous faut de l'argent, mais moi je fais comprendre aux entrepreneurs que pour entreprendre, il faut transformer son mindset. Il faut transformer d'abord son état d'esprit, il faut développer ses compétences et l'argent, quand il viendra, on saura l'utiliser correctement. Et je pense qu'avec tout le travail que nous faisons depuis 2021, aujourd'hui nous sommes en mesure de dire institutions publiques, institutions privées, nous avons besoin de vous. Non seulement créatives, mais aussi tous ces jeunes qui regorgent de talent et qui ont vraiment besoin de pouvoir être encouragés, de pouvoir être poussés, tirés vers le haut et qu'on leur fasse enfin confiance. Parce que justement, cette notion de confiance envers cette jeunesse est un vrai sujet, parce qu'on sait très bien quel est l'état parfois de notre jeunesse. Je vais voir certaines personnalités qui me disent que c'est vrai qu'on a une jeunesse qui est parfois un peu désorientée, qui a besoin justement d'être encouragée, mais en même temps encadrée. Et c'est justement ce que Creative propose, c'est de créer ce cadre pour ces jeunes. Et pour pouvoir le faire, nous avons besoin de vous. Alors sincèrement, je vous le dis aujourd'hui, Creative, entrepreneurs, nous sommes là, mais également institutions publiques et privées. Contactez-nous au 05 259 59 parce que nous avons vraiment une grande mission à accomplir. Justement, vous dites que vous avez besoin des institutions publiques, des institutions privées, peut-être d'autres personnes en privé. Quels sont concrètement vos projets à court et moyen terme qui pourraient nécessiter le rapport ? Très bien. Alors, au niveau de mes projets à court terme, déjà, il y a un premier programme de coaching que je vais lancer dans une école. Donc ça, c'est indépendamment. Donc j'ai un partenariat avec une école supérieure EAD avec qui nous allons lancer un programme de coaching qui s'appelle Boost Yourself. Donc c'est pour justement se motiver soi-même. Mais c'est aussi un programme de coaching que je veux offrir gratuitement à justement des jeunes qui ont déjà commencé à s'inscrire. Nous avons plus de 70 inscrits et nous espérons même atteindre plus d'une centaine que nous pourrons justement accompagner lors de ce coaching. Ensuite, je suis en train de travailler justement dans le cadre de l'incubateur, mais aussi en partenariat avec d'autres structures qui souhaitent accompagner les entrepreneurs sur l'organisation de salons. Par exemple, il y a le Salon mondial de l'entrepreneuriat qui aura lieu du 14 au 20 novembre à Pointe-Noire, qui est organisé par Geocolabs, qui est du coup aujourd'hui un partenaire avec qui nous travaillons pour pouvoir justement offrir aussi l'opportunité aux entrepreneurs de participer à cette fameuse semaine. Donc il faut organiser le voyage depuis Brazzaville pour notamment aller pitcher le jour de cette semaine et montrer leurs projets. Et également, nous souhaitons organiser avec Objectif Startup un salon de l'entrepreneur qui aura lieu justement en fin octobre, en tout cas nous l'espérons. Et donc ce sont vraiment des projets à très très court terme que nous avons et que nous espérons développer en plus du programme d'incubation qui aura lieu, je l'espère, à partir du mois de novembre pour tous les porteurs de projets qui sont déjà dans le pipe de la société créative. Voilà, qui est bien dit. Alors, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Madame Canaan, nous vous laissons le soin de conclure cet entretien. C'est votre moment de coaching. Vous avez cette jeunesse qui nous suit. Tous les Congolais vous suivent. À vous la parole. Merci beaucoup, madame. Jeunesse africaine. Si je peux vous dire quelque chose, je dis bien africaine parce qu'en dehors d'être congolais, vous faites partie du continent africain. Vous avez votre rôle à jouer parce que l'avenir se construit aujourd'hui. La jeunesse qui demain sera à certains postes doit se préparer aujourd'hui. Nous devons anticiper l'avenir, nous devons préparer l'avenir. Et c'est à chacun d'entre nous, avec nos idées innovatrices, que nous pouvons amener à développer notre pays. Ce n'est pas seulement l'État et les institutions publiques qui doivent être porteuses du développement de notre pays. Les institutions privées et la société civile en est également responsable.
C'est pour cela qu'en tant qu'entrepreneur, qu'en tant que jeunesse innovante, je vous invite sincèrement à vous rapprocher de Créactive pour montrer que vous avez des projets innovants. Et j'appelle encore une fois les institutions publiques et privées à nous soutenir dans nos actions en nous contactant au 05 259 59. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Leslie Canaan. Je vous rappelle que vous êtes coach professionnel et directrice générale de la société Créactive. Nous avons reçu dans le cadre de votre projet de demain qui sera sur la thématique du combat de la jeunesse. Demain à la table des ministres du développement personnel organisée à la Belle Étoile, à l'immeuble de l'INDE ICDE, situé à l'arrêt de bus 753 à Windé. Et ça sera à 12h30. 12h30, précise. Précise. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous, merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Voilà, mesdames, messieurs, voilà qui met un terme à notre entretien exclusif. Nous avons reçu Madame Leslie Canaan, coach professionnelle et directrice générale de la société Créactive. Et nous avons parlé avec elle de l'événement qui se tiendra demain, qui portera sur la thématique du combat de la jeunesse. Ça sera à la Belle Étoile, à l'immeuble d'Enidé ICDE, arrêt 753 à partir de 12h30. Voilà aussi l'occasion m'est donnée de clore ce journal, cette édition.